Alors, sur nos travaux du gouvernement, on va vous parler de la sécurité routière, d'abord, et donc c'est M. Dunoyer qui va le faire. Et puis ensuite, on va vous parler de l'INPI. Venir sur un sujet là, qui a été développé dans les Nouvelles-Calédoniennes, à savoir le méga barrage de la Ouidi. Alors, d'abord, je voudrais dire que les informations positives, c'est toujours intéressant, mais ce n'est qu'un projet, pour l'instant. Comme dirait l'autre, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Mais ensuite, c'est pas non plus un méga barrage. Hein. C'est pas ça non plus. C'est un vieux projet qui est bien connu, qui a été étudié à plusieurs reprises, dont le site a été étudié depuis au moins 4 décennies déjà. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Sauf que vous vous souvenez quand en 2008, nous avions racheté Enercal, j'avais dit à cette époque, maintenant que nous contrôlons cette bonne vieille maison, on va peut-être pouvoir faire enfin de l'hydroélectricité. C'est qui a déjà fait l'objet d'une communication, mais ce matin, donc, le gouvernement a arrêté le plan quinquennal sécurité routière qui avait été lui-même validé par le Conseil permanent le 2 octobre. Quelques éléments simplement pour parler de sécurité routière en Nouvelle-Calédonie. Un coût estimé, affiché à 14 milliards par an. C'est ce que représente en coût direct et en coût induit le bilan de l'accidentalité routière chaque année. C'est un chiffre qui est évidemment colossal et qui malheureusement se justifie ou s'explique par nos très mauvais résultats en termes d'accidentalité routière, même si l'année 2013 est partie sur une bien meilleure tendance. Aujourd'hui, au bout de 9 mois, donc sur les 3/4 de l'année, c'est plutôt 7 milliards qui devrait être le coût estimé, alors qu'en fin d'année, ça fera peut-être 10. De toute façon, ces résultats en amélioration restent très très loin des normes acceptables, de toute façon connues en métropole, en outre-mer et dans le monde. Donc, un nouveau plan, puisque le précédent s'achève en fin d'année 2013, était nécessaire. Il a été travaillé pendant 3 mois. Alors, sur 3 grandes directions, la prévention, éducation, la répression, naturellement, et la réglementation pour le 2e axe, et la communication ainsi que la coordination pour le 3e. Donc vous le savez, à la suite du transfert de compétences en droit civil et en droit commercial, intervenu au 1er juillet dernier, la Nouvelle-Calédonie est désormais compétente en matière de propriété industrielle. Ça veut dire que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie peut modifier les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Il existe, je pense que vous le savez, il existe un principe de permanence des textes. Ça veut dire que tous les textes, toutes les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui ont été étendues avant le 1er juillet par l'État, alors que l'État était encore compétent, détenait encore la compétence, eh bien, toutes ces dispositions du Code perdurent. Elles demeurent en vigueur. Il n'y a pas eu au 1er juillet un vide juridique. Donc toutes les dispositions anciennes qui concernent la propriété intellectuelle et la propriété industrielle restent en vigueur. L'INPI et l'État, parce que la convention a également été signée par le haut-commissaire, et cette convention, bon, maintenant on en a l'habitude, c'est une simple convention de coopération entre la Nouvelle-Calédonie et l'INPI pour permettre au gouvernement de bénéficier de l'expertise technique de l'INPI le jour où la Nouvelle-Calédonie décidera de faire évoluer sa législation. On a besoin d'avoir l'appui, l'assistance et l'expertise de l'INPI. Voilà, donc ça, cette convention, c'est une convention de partenariat entre le gouvernement et l'Institut.